Ouais, comme je vous disais, on vient de Paris, mais moi j'ai grandi en province. Ok? J'ai grandi dans l'Aisne. Ok, ceux qui ne voient pas où c'est l'Aisne, c'est juste là. À côté du trou du cul du monde, vraiment. Vous savez quoi, à côté de chez moi, il y a un village qui s'appelle Gland. C'est un indice. Vraiment. Bon, en vrai, c'est juste génial, sauf pour un truc, le racisme en province. T'as dit oui, mais t'es tout blanc, qu'est-ce qui se passe? T'as quelqu'un qui a fait oui, j'avoue, je suis raciste. Non, sérieusement, en fait, et quelque chose qui est vraiment mignon, enfin, j'appelle ça le racisme mignon, c'est le racisme des personnes âgées. Alors, vous allez tout de suite comprendre. Il y a des personnes âgées, ça m'arrive très souvent, en province, qui viennent me voir et qui me posent des questions sur mes origines. D'accord? Et ça commence par des... C'est vrai que vous mangez épicé, vous, non? Et pourquoi vous violez les femmes, sinon? Ça n'a aucun rapport, mais c'est crescendo, tu vois. Et ça m'est arrivé une fois, j'étais à un mariage, le mariage d'un ami, et des personnes âgées viennent me parler. Moi, je me dis, oula, vu leur âge, ils vont certainement pas sortir de ce mariage en vie. Je vais leur faire plaisir, ok? Donc je me lance, je leur fais croire que l'Inde c'est un pays magnifique alors qu'on n'a pas l'eau potable là-bas, d'accord? Et en repartant, j'entends la petite vieille dire à son mari toute contente: les Indiens sont quand même plus gentils que les Arabes. Ça m'a choqué. Il faut un classement dans leur tête. La Ligue des champions des immigrés. J'avais l'impression d'être dans une émission télé, je sais pas si vous avez déjà vu Un dîner presque parfait. Là c'était un immigré presque parfait, une petite note à la fin, tu vois. Mais bon, en vrai j'en avais rien à faire, ok, je me suis juste dit ça va, on a fini devant les Arabes, on est bien. J'ai un pote à moi, un black, qui m'a dit où sont les Noirs dans ce classement? Je lui ai dit sûrement en retard, comme d'habitude. Alors, je vous parle du racisme. Je trouve que le racisme, c'est génial, d'accord? Ça fait rire. Alors, si on oublie les guerres, les génocides, Éric Zemmour, on garde juste Corinne, c'est marrant, ok? Et je vais vous raconter une petite histoire, ok? J'étais avec mon meilleur ami, on allait au ski, donc on allait acheter nos vêtements pour faire du ski à Decathlon. Il s'appelle Khalil, d'accord? Bon, ça se dit Khalil, mais ça me fait mal à la gorge quand je le dis. Et lui, c'était la première fois qu'il y allait pour acheter des vêtements. C'est à quoi vous allez penser. Et donc, on y va pour acheter nos petits vêtements. Et là, il y a un des vendeurs qui arrive et qui nous dit: excusez-moi, on est au rayon du ski. Hein. Et il nous dit: excusez-moi, le rayon des maillots de foot du Barça, c'est par là-bas. Okay, donc déjà, la discrimination commence. Et donc, on prend toutes nos affaires, on arrive en caisse, on les paye, et là, le portique sonne. Le portique sonne, je sais pas si vous voyez le truc, un Indien, un Arabe dans un Décathlon, il y a que des petits vieux dedans. Et donc forcément, le vigile arrive, d'accord? Le vigile, comme dans tous les magasins, il est en costard. Il commence à fouiller dans nos affaires et nous dit: ça n'a pas été payé, hein? C'est vous qui avez choisi. Et du coup, moi, je commence un petit peu à m'énerver parce que je me dis: on a quand même tout payé, c'est pas de notre faute. Et je lui dis: mais vous avez que regardé le ticket de caisse. Et c'est ce qu'il fait. Erreur fatale, ok? Au bout de 30 minutes, je me dis: bon, il sait certainement pas lire ce matin. Je vous ai dit que c'était marrant, les gars. Et au final, alors c'est vraiment une histoire vraie, ok? Au final, il a sorti une paire de ciseaux d'une des poches d'un des manteaux qu'on avait acheté, d'accord? Alors déjà, on ne vole pas de paire de ciseaux, okay? Même si je suis avec un arabe, non, ok? Et du coup, moi, ma première réaction, parce qu'il nous a regardé avec un regard noir, comme si on avait commis un attentat, d'accord? Ma première réaction, c'est de dire: c'est lui, c'est pas moi, ok? Et c'est pour ça que le racisme, c'est génial. Y a des gens mariés dans la salle, là? Par applaudissement? Ok, là je vois que vous applaudissez, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Alors, elle a ri, alors je sais pas si c'est une technique pour essayer de se rappeler combien d'années. Non, sérieusement, ça fait combien d'années? 40? Oui. Eh ben mes parents, ça fait 42 ans aussi, je pense que ça s'applaudit. Comme mes parents, 42 ans. Alors mes parents, c'est 42 ans de mariage grâce à un truc qui s'appelle le mariage arrangé. Je sais pas si vous le connaissez. Alors faut savoir une chose, hein, les Indiens ne croient pas du tout à l'amour, ok? C'est culturel. C'est en fait 90% des mariages en Inde sont des mariages arrangés
Le reste, c'est des mariages forcés. Et, bon, vu la gueule de mon père, ça l'arrangeait plus lui que ma mère, d'accord? Et du coup, même les engueulades chez moi, elles sont pas pareilles que les vôtres. Vous, votre mère, elle pourrait très bien dire à votre père, de toute façon, tu m'as jamais aimé. Et ça démarre une petite engueulade. Alors que moi, ma mère, si elle disait ça à mon père, de toute façon, tu m'as jamais aimé. Il dirait, oui, fin de l'histoire, on passe à table. Et je vous dis ça, mais en vrai, ils s'aiment quand même, ok? Ils s'aiment quand même, je les ai surpris la dernière fois, mon père a offert des fleurs à ma mère. Et moi, pour l'embêter, je lui ai dit, si vous vous êtes jamais aimé, pourquoi t'as fait ça, papa? Et il m'a dit, tu sais mon fils, quand cette tragédie nous a frappés... Tu parles du mariage, papa? Non, non, de ta naissance. Quand cette tragédie nous a frappés, on n'a pas eu d'autre choix que d'apprendre à s'aimer. Moi je me dis, c'est magnifique, c'est une belle leçon de vie, apprendre à s'aimer, avec le temps. Et il me dit, non, non, détrompe-toi, les fleurs sont gratuites, elles viennent du jardin, le reste, ça nous a coûté très cher. Mon père est